Bon, salut tout le monde. Donc, tout va bien, hein, on va vérifier quand même que le son fonctionne. J'imagine que le son fonctionne, hein, sinon. Quand même. Des trucs. Je vais vérifier un truc. J'évite de montrer, j'ai fait un. Ah bah il est là. J'évite de montrer, j'ai fait un. Ah bah il est là. Ah, c'est bon. Très bien. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une 3 heures d'événements assez particuliers. Voilà, on va faire un gros morceau de ce qui va être proposé. Puisque nous aurons donc la review de WWE NXT, ça vous avez simplement donné. D'ailleurs, la review vous sera proposée via Twitter, via YouTube pour information. Voilà. D'ailleurs, j'essaierai de vous la faire aussi sur Twitch. Comme ça, à la limite, voilà, je ferai l'extraction. Comme ça, j'essaierai de vous proposer quelque chose de sympathique, pour ainsi dire. Il n'y aura pas toujours des vidéos sur Twitch, hein, clairement, mais on va dire que s'il y a une diffusion Twitch proposée et que concrètement, je peux vous faire le débriefing du show, il m'en serait quand même assez stupide de ne pas le faire. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, déjà, voilà, première chose. On va se retrouver donc aussi pour un jeu AAA. On va faire. Alors, j'ai pas encore le nom en tête, mais on va sans doute essayer de taper sur un petit jeu tranquille, style Yu-Gi-Oh! Voilà, on va faire un peu de Yu-Gi-Oh! Et après, on va terminer la soirée avec finalement à 16h30, 17h sur un jeu un peu AAA. On va faire peut-être du Cyberpunk, peut-être du Watch Dogs. Où on ira peut-être sur des jeux un peu plus indés, pas trop réfléchi, mais voilà, on va tranquillement mettre les choses en place. Et on va commencer tout de suite avec NXT, donc NXT qui a eu lieu donc hier soir à la WWE. Alors, est-ce que j'ai apprécié concrètement ce NXT? Est-ce que je peux dire que NXT m'a convaincu? C'est la question bien sûr que tout le monde se pose. Bah, la réponse à la question c'est il est sans doute trop tôt. Voilà, c'est peut-être le terme que je vais utiliser pour cette vidéo, c'est il est sans doute trop tôt. Clairement, il est sans doute trop tôt, il est sans doute trop tôt pour déterminer si le show proposé par la WWE intitulé dorénavant NXT 2.0 est proposé. Et si la semaine dernière, j'ai eu ces sentiments un peu étranges, de sentiments un peu bizarres, ça a été confirmé cette semaine. J'ai eu vraiment le sentiment cette semaine d'avoir un show qui a été, de mon point de vue, vraiment un show où on essaie de présenter, on essaie d'afficher les choses. Alors c'est bien, c'est plutôt bien c'est plutôt une idée de mise en scène. Mais vous allez voir que dans l'idée, je peux comprendre, dans la situation, malheureusement, il y a des choses à revoir. Justement, on va y revenir là-dessus. Bon, on va commencer tout de suite bien, le débriefing avec qui est, on va dire peut-être que j'appelle chez moi le passage à témoin. Concrètement, pourquoi j'appelle ça le passage à témoin? Vous l'avez forcément compris, on a tout bonnement deux superstars qui sont de générations totalement différentes. Tommaso Ciampa, le champion de NXT, qui est, à n'en pas douter, le lutteur qui est là pour concrètement assurer peut-être la transition. Et nous avons Bron Breakker qui est donc concrètement la nouvelle génération qui est là pour se mettre en avant et peut-être tout dire. Et justement, j'ai trouvé ça très sympa. D'ailleurs, il y avait tous les lutteurs qui étaient présents. Ça, c'était aussi une solution. D'ailleurs, pour info, d'ailleurs, les gens qui ne le savent pas, Bron Breakker est en fait le fils de Rick Steiner, si je me souviens bien. Voilà, il a fait des choses, il a fait des choses intéressantes, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Et déjà, il est alors pour ça je le savais pas, il est excessivement jeune puisqu'il n'a que 23 ans, assez jeune hein, pour un lutteur. Et finalement, quand j'y pense, justement, ça fait une petite aparté. Quand j'y pense, je me dis la WWE. En fait, ils ont peut-être une idée, ils ont peut-être réfléchi au concept, ils l'ont peut-être essayé, ils l'ont peut-être mis en place. Et en fait, quand j'y ai pensé, je me suis dit, en fait, peut-être raison de faire ça. Pourquoi?
Regardez bien. On a Bron Breakker qui a 23 ans. Ça veut dire 23 ans. Dans le monde de la lutte professionnelle, on va pas se leurrer, ça reste un bébé. Pas péjoratif, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais c'est un enfant, c'est un rookie, c'est le terme rookie est vraiment donné parce que sa carrière, elle est littéralement au point mort. Il y a rien qu'il a fait avant. Enfin, si, il a été champion de foot américain. Il a fait quelques petites choses par-ci par-là, mais en termes de carrière, il en reste, encore une fois, il a une très très jeune carrière, le petit Brand Breaker. Et là, tu le fais venir. Alors, je pense pas qu'il ira pour le NXT Championship, il est trop jeune. Mais c'est intéressant de voir que là, on va se le cotiner pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et la WWE va pouvoir justement le faire progresser, le tester dans les deux cas, il est face. Et j'ai envie de dire, si la WWE veut tenter un système de centre de développement directement, l'idée ne me déplaît pas en soi. Mais j'ai un problème et je vais y revenir juste après en fin d'émission. Après, pour le segment, je l'ai trouvé très bon. Après, c'est Tommaso. À un moment donné, Tommaso Ciampa, quand il parle, ça reste un lutteur qui, quand il parle, a une voix qui porte. C'est un excellent lutteur. C'est un lutteur qui a un potentiel assez extraordinaire. Il y a eu des choses intéressantes. Le côté tag team est plutôt bien amené. C'est que, concrètement, ça fait un peu, comme j'ai dit, le duel de génération. Donc, c'est plutôt bien amené par rapport à ça. C'est bien fait. Pour le main event, la victoire de Tommaso est plutôt bien amenée aussi, avec notamment... Le match était très très bien d'ailleurs, hein, pour information. Le main event était plutôt de bonne qualité. J'ai un bémol, c'est la publicité balancée en plein mouvement. Alors j'ai rien contre les pubs, hein, clairement il faut vivre, hein, mais le faire pendant le main event une fois... Alors, je l'ai déjà dit avant dans l'ancien NXT, je le redis à nouveau. Je suis pas pour cette solution, parce que je trouve que ça manque de... Voilà, il faut quelque chose pour mettre en place. Voilà. En tout cas, le match était très bien, honnêtement, avec notamment Rich Roland et Pete Dunne. Franchement, c'était bien mis en scène, c'était super bien fait. Bah, j'ai envie de dire, bah, c'est très bien en fait. C'est très bien et on peut qu'être relativement satisfait de la prestation de de ce duo qui a été plutôt intéressant. Par contre, ça pose la question de la présence ou non de Timothy Thatcher. On sait que les Tommaso avaient un duo avec Timothy Thatcher. Est-ce que ça veut dire que Timothy Thatcher aujourd'hui n'est plus à NXT? Est-ce qu'il est retourné en Angleterre? On sait que il allait du côté de l'Angleterre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça, c'est aussi une interrogation que je me pose. En tout cas, je suis globalement satisfait de la prestation de Tommaso et de Bron Breakker. Franchement, très bon match avec les adversaires qui ont été plutôt bons. Donc voilà, le petit regard de Bron sur la ceinture qui veut pas donner, qui est un petit peu... Ce qui est pas mal. Bron, il a un truc sympa. Il est à la fois le guignolos de service, parce que tu le vois, il veut faire un peu le foufou. Et il y a des fois, il a ce côté, et j'aime beaucoup ça aussi, il a ce côté, suis, je suis serious business. Et je pense que le mélange entre les deux parties peut peut avoir un effet intéressant, si je peux me permettre. Et, je pense que en termes de qualité, en fait, je sais pas si c'est le chat ça ou pas. Je vais mettre ça là. Si jamais ça bouge, je le remettrai là, mais bon, bah, tiens, vous savez quoi, on va faire un test. Bienvenue sur le chat. Très bien. D'accord, donc je peux pas écrire sur le chat, c'est très bien ça. Ah d'accord, il faut que je... Ah, je peux bouger les choses. Oh. Si je fais bonjour. Bonjour à tous. Que ça marche. D'accord, ça c'est le chat. Ok, bon bah... Si alors. C'est un peu haut, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez plus voir. Ah. Fais des tests, hein. Ah. Voilà, avoir fait un chat aussi. Voilà, bon, vous voyez un petit peu ce qu'il y a écrit. Bon, donc comme je disais,
je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à mettre en place. Donc c'est prometteur. Et je pense que le petit Braun... Ouais, bah c'est pas mal. Le fil d'actualité, j'en ai pas vraiment besoin. Mon truc est... Ah, je peux faire des trucs... Oh, et je découvre des trucs sur Twitch, je vous préviens, c'est impressionnant. Bon, pour revenir à ce que je disais, je pense qu'il y a quand même des choses à réajuster. On sait, Ron, il a besoin, encore une fois, de travailler, il a besoin de faire tout ça, mais c'est prometteur, et j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut pour ce petit gamin qui a besoin de progresser. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu, pour ainsi dire. On verra d'ailleurs si ses collègues m'ont plu également par rapport à tout ça. Juste après, on a eu donc le Cruiserweight Championship, où j'ai... Alors, ça, c'est peut-être un défaut, mais j'ai pas vu le temps passer. Alors, certains diront que c'est plutôt une bonne chose, mais là, c'est pas une bonne chose. Alors, pourquoi c'est pas une bonne chose? Parce que je trouve que le match a été très bref. Je m'attendais réellement à un match vraiment concis, avec vraiment un duel entre Roderick Strong et Kushida. Alors, Kushida qui est quand même, qui est quand même s'est pris par les Creed Brothers. Je pense que c'était logique, simplement, pour la simple et bonne raison qu'il fallait mettre en avant l'équipe encore plus importante. C'était plutôt une bonne chose. Pour ce qui s'agit de Kushida, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Est-ce que Kushida va continuer? Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Est-ce que Kushida va pas monter dans le roster principal? Clairement, je ne sais pas. Mais en tout cas, Roderick Strong qui remporte le NXT Cruiserweight Championship. Et puis il y a... Alors, je suis désolé, hein, je connais pas tous les noms. C'est Gray Waller, si je me souviens bien. Qui vient et qui donc défie Roderick. Comment il s'appelle? Bien. C'est Grayson Waller, voilà. Grayson Waller qui vient défier. Et là, à ce moment-là, il y va à la provocation, un peu à la manière de ce qui se passe. Le match était bien. Un peu court. Un peu court, c'est dommage. Un peu court. Mais sinon, dans le principe, il y avait quand même des belles choses. Après, pour ce qui s'agit de sa voix à Grayson Waller, je suis pas très très fan. Mais ça reste quand même acceptable. Après, honnêtement, le match de la semaine prochaine, c'est bien qu'ils aient accumulé. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a plus de matchs. Vous avez le Cruiserweight Championship qui est en jeu. Vous avez, je crois, B-Fape qui va affronter Elektra Lopez pour, avec un match sans disqualification. Déjà, vous savez, moi, on va en parler bien sûr. Quand je vois que l'on a déjà décidé de mettre un match entre Elektra Lopez et B-Fape, et qu'on se dit qu'on va faire appel à déjà au match sans disqualification, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que on le sait, la WWE, si on réfléchit bien, B-Fape, c'est quand même assez tôt, c'est même d'ailleurs très 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 tôt. Et aux dernières nouvelles, B-Fape, alors peut-être parce qu'on a repéré aussi que B-Fape, son niveau ring est quand même assez maussade. Mais je suis au regret de le dire, le talent de B-Fape, bah, il saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lui donner un rôle très très structuré à la petite. Et quand je dis la petite, c'est vraiment par affection parce qu'elle m'a pas l'air d'être une meuf méchante. Elle a l'air quand même de. Elle veut bosser, mais bon, après. Je trouve qu'elle manque un peu de. Le niveau in-ring est encore trop faible. Et je pense qu'ils ont mis un match sans disqualification pour essayer peut-être de diminuer ça. Ça, c'est quand même un désaveu par rapport à ça. Donc, clairement, c'était sympa. Donc, finalement, on va pas se leurrer. Un bon opener. Un match cruiserweight qui se regarde. Un main event qui se regarde. Vous allez me dire, bon, il y a 3 événements. Quand même des belles choses. Surtout que, ensuite, mais, et là, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème, pourquoi? Parce que là, en général, quand je vous mets 3 photos à la suite, c'est un peu ce qui s'est passé à WWE Raw pour ceux qui ont suivi la chaîne YouTube. On va pas se mentir, à ce moment-là, vous vous dites, il y a un problème. Vous avez eu littéralement que des squash. Il y a eu Kali Ray qui a tout simplement battu Amari Miller
en l'espace de quelques minutes, 2 minutes. Denton Chen, qui est un... Alors, ça se dit singapourien, je sais pas si ça se dit. Et concrètement, qui bat Trey Baker. Ouais. Alors c'est très très bien, hein, mais le problème c'est que Trey Baxter, pardon, Trey Baker. Trey Baxter. Ouais. Bah, ça prend pas. Vous avez Cameron Grimes. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Attendez, je reviens, je fais n'importe quoi. Parce que en fait, je sais pourquoi. J'ai cliqué sur les diapos et résultat, ça a fait quelque chose. C'était pas très bien. Bon. Ensuite, on a Cameron Grimes qui bat Joe Gracie, vous voyez en bas à gauche. Et vous avez donc Elektra Lopez qui a battu Anachir, on va en revenir. Elektra Lopez qui est quand même une lutteuse un peu stiff, un peu pensée à... comment elle s'appelle, à Raquel Gonzalez, un peu dans le côté, même si pour moi Raquel la domine pour le moment. Et puis il y a eu Odyssey Jones qui a battu Carrie Millman et Darren Chiapetta. Il y a d'ailleurs eu Andrew Chase qui est venu s'en prendre à lui, pardon. Et aux dernières nouvelles, ça n'a pas marché. Il y a eu aussi les Toxic Attraction, c'est-à-dire Mandiro, Gigi Dolan et Jesse Rain, qui sont venus un petit peu discuter par rapport à ça. Et le main event. Alors, pourquoi je suis embêté par ça? Pourquoi? Bah, parce que tous ces matchs que je viens de vous citer, Odyssey Jones, Cameron Grimes, je mets de côté les Toxic Attraction parce que c'est autre chose. Kylie Ray, Trey Baxter, aussi Denton Chen, sont des matchs qui ont été trop courts. Il y a eu beaucoup de squash à la double sur ce show. Quand vous prenez Elektra Lopez qui domine Anachir, bon ok, parce qu'elle a un segment à gérer après, mais quand tu vois Cameron Grimes qui voit Joe Gacy, qui le démolit en moins de 3 minutes, qui pour information, eh bien, réussit à faire ça, double stomp, et au final, c'est fini. Alors, il y a la petite poignée de main, également le câlin de Gacy pour Cameron. Donc là, tu te dis, ouais, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. On a Odyssey Jones, démolit son adversaire en l'espace de quelques minutes également. Là aussi, c'est pas ouf. Et il y a les Toxic Attraction. Alors, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est dans une situation où, comme je l'ai expliqué, la WWE est en train de faire une petite révolution du show NXT. Tu peux pas, à tort ou à raison, encore une fois, hein, tu ne peux pas faire en sorte de laisser des bouts de match comme tu le fais. Pourquoi? Parce que, le public n'est pas au courant de ce qui se passe. Prenons Andrew Chase. Andrew Chase, j'ai toujours pas compris pourquoi il était là. Alors, c'est un espèce de prof qui veut s'en prendre à Odyssey Jones. D'accord? Mais pourquoi? Est-ce qu'il a... Alors, certes, il a perdu il y a cette espèce de petite spot, on va dire, qui est intéressant en soi. C'est-à-dire que le mec, il te dit, voilà, comment je vais faire, etc. Mais, concrètement, je me dis, il y a quand même des choses qui me gênent. C'est-à-dire que, moi, j'aurais préféré que Joe Gacy prenne le temps, on mette en avant son personnage. C'est-à-dire qu'on lui laisse 15-20 minutes, on le laisse bosser, on le laisse travailler, et au final, on voit ce qu'il est capable de faire. J'aurais préféré, à la limite, Cameron Grimes qui subisse sur ce match-là, ça me dérange pas. Surtout que Joe Gacy, il a l'air d'avoir un bon mix style, même s'il a l'air un peu neuneux. Mais bon, neuneux, gimmickment parlant, je parle. Hein. Mais je prouve que ça aurait pu apporter quelque chose. C'est la même chose pour Odyssey Jones. Gabarit intéressant, ressemble beaucoup à Mark Henry, un peu dans le gabarit. Là, on a un côté, voilà, un peu joueur, etc. La question, c'est, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le mettre en avant face à un lutteur? Alors certes, il a eu Carmelo Hayes, lui, mais voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux que, par exemple, on mette en avant quelqu'un comme... comme Dante Chen, il a gagné très rapidement, mais aux dernières nouvelles, Trey Baxter, que je ne connais pas du tout. Alors certes, il a fait un... Il y a... comment elle s'appelle, Cora Jade, qui lui a fait un bisou. Mais Dante Chen contre Trey Baxter, un match un peu long, qui permet... Ça aurait pu apporter justement notre lot. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est... Pourquoi je dis ça?
Parce que quand on était à NXT, souvenez-vous du début de NXT, revenons, je parle pas du NXT de l'époque, je parle vraiment du NXT Triple H. Quand Triple H a commencé, il s'est passé que notre cher Triple H, notre cher Hunter Hearst nous avait présenté les personnages. Et les trucs, c'est que nous, on faisait quoi? Regarder les personnages. On a s'intéressé à ce qu'ils faisaient. Là, le fait que... Pardon. Vous avez un lutteur ou une lutteuse dont tu ne sais pas trop qui c'est gênant. C'est gênant surtout que tu as des squash. Pour donner un exemple d'ailleurs, je tenais à dire, on parle de squash. Quid de la division féminine d'ailleurs? Parce qu'on parle beaucoup des garçons, parce qu'on voit beaucoup de garçons. Dans la présentation du début, j'ai pas vu une fille. Alors, il y a Kylie Ray, il y a Raquel Gonzalez, il y a Ember Moon dont on sait pas trop où elle est. Il y a notamment, comment elle s'appelle, la petite... Ah, punaise, j'ai oublié son nom. Il y a peut-être Mandy Rose, bien sûr, Gigi Dolin et Jessie Rain. Mais il y a quand même des... Il manque du monde. En termes de rookie féminin, c'est toujours pas qui est-ce qu'il y a. Il y a B-Fape, il y a Elektra Lopez. Mais ça reste trop léger. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire... Ben, il va falloir... Je pense qu'il faut peut-être revoir les plans et prendre plus son temps. Voilà. Maintenant, est-ce que le show est prometteur? Est-ce que le show m'a donné envie? Alors, sur le principe, il y a quand même des choses à regarder. Le match du premier, et après le match entre Bron Breakker et donc le tag team qui est plus le main event est pas mal. Maintenant, on va pas se leurrer, hein. Manque des trucs. Manque des trucs. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, qu'on va pas aimer ce que je vais dire, mais... Non, parce que, certes, il y a des choses. Il y a des gens qui sont prometteurs. Bron Breakker. Pourquoi Bron Breakker, on aime bien le personnage? Enfin, pourquoi on s'intéresse à ce personnage? Parce qu'il y a une vraie mise en avant. Les autres ne sont pas mis en avant. Ça veut dire que concrètement, il y a... Alors, encore une fois, il y a toujours ceux qui diront « J'aime pas le nouveau NXT, tu peux me le vendre en tous les côtés, je te laisserai pas, je ne refuserai d'aimer le nouveau NXT. » Là, c'est un autre problème. Ça veut dire en clair que moi, toi ou un autre, vous êtes concrètement, on va dire, dans un optique de dire « Je n'aime pas le nouveau NXT et tu me pourras jamais me le faire gober. » Ça, c'est un autre problème. Et ce problème, je suis désolé, c'est un problème qui reste un problème particulier. Mais quelqu'un qui, comme moi, qui regarde, qui dit, bon allez, je vais arrêter de faire ma tête de pioche, et je vais essayer peut-être de réflexionner, français, et de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Bah écoutez, à n'en pas douter, je trouve que il manque des choses. Je pense qu'il faut peut-être, encore une fois, ça n'est mon avis, moins faire de matchs. Là, ils ont demain, la semaine prochaine, t'as un NXT. Ah oui, je sais pas. Ah ouais, merde. Voyez l'exemple typique de ce que je veux dire. J'ai pas parlé des Toxic Attraction. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas parlé d'eux? Parce que leur segment, au demeurant, est pas mauvais. Mais il manque un truc. Pourquoi tu fais pas intervenir Yoshirai et Zoe Starks? Pourquoi? Dire, à un moment donné, tu as Zoe Stark. D'ailleurs, je précise quand même qu'ils ont attaqué Sarray et aux dernières nouvelles, Sarray, elle n'était pas là. Mais je veux dire, pourquoi tu fais pas intervenir Zoe Stark et Yoshirai? Pourquoi tu es obligé de faire par un écran d'interview? Parce que le speech que fait Mandy Rose, déjà, Mandy, il va falloir qu'elle prenne des cours. En fait, c'est pas qu'elle parle pas bien. C'est que, alors, niveau physique, elle a un charisme de ouf. Alors je parle pas de sa beauté, hein, je parle de ce qu'elle dégage, de ça. Le problème, même sa couleur, sa changement de couleur de cheveux est pas mauvais en soi. Par contre, là où je vais la fustiger, je vais l'allumer et je vais la défoncer, dans le sens figuré du terme, bien évidemment, c'est que
quand elle parle, t'as l'impression qu'elle récite un texte. Elle est en train... Limite, elle a fait comme ça. Alors, je vais vous donner le truc. Alors, voilà. Par contre, je vais vous donner... Alors, elle a fait... Je suis venu ici pour être le cadeau de... Non. Vis-le, ton texte. Vis-le. Regardez, par exemple, Yoshira et Zoé Starks. Les deux, t'as Yoshira qui fait... Ah ouais, tu veux? Ah bah, vas-y, je te donne. Ah, hop, 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 hop. Eh, attends. Ah, oh, j'ai quand même le droit d'avoir mon avis, non? T'as Yo qui fait... Tu veux pas le match? Si, mais quand même. Ah, tu veux le match alors? Non, mais c'est pas ça. C'est tout. Alors, par contre, il y a Indy Hartwell qui reste dans l'histoire. C'est pas trop pourquoi d'ailleurs. Que voilà. Indy aujourd'hui, bah, va un match de championnat avec sa copine Persia Pirota. Et Persia Pirota, bah voilà, vous l'avez vu. Là aussi. Excusez-moi. Donc voilà. Donc, c'est pas un show mauvais en soi. Il y a WWE Raw et pour ainsi dire, voilà. Mais je suis au regret de le dire, au vu de ce que j'ai aperçu, je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai vu. Parce que vous avez 3 moments intéressants et vous avez une flopée de moments où il n'y a que du squash. Le segment des Toxic Attraction est pas mal en soi, mais comme Mandy le bouffe en récitant un texte, ça marche pas. Il y a... Après, ce que je vais quand même nuancer, c'est qu'il y a de la promesse. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais je pense que si j'étais la WWE, si j'étais un lutteur de la WWE, je dirais NXT, je veux que ce soit un centre de développement, pas de problème. Je veux dire une chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais les audiences et tout, jamais quelqu'un aimera regarder Grayson Waller ou Braun Breaker. Ah, déjà, t'en sais rien. Regardez, on a eu notamment à NXT des lutteurs comme Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne. On a eu des lutteurs comme Karrion Kross ou Keith Lee, etc. Ça n'a pas empêché que les audiences n'étaient pas bonnes. Je suis désolé. Alors, je sais que certains, quand je dis ça, ça fait des gros mots. Et à un moment donné, les mecs, ils ont envie de te dire, mais qu'est-ce que tu connais? Il n'y a pas eu d'audience. C'est pour ça qu'on change quelque chose. Parce qu'en termes d'audience, ce n'est pas suffisant. Alors après, vous, peut-être, vous aimez votre vieux NXT. Il s'est avéré qu'aux États-Unis, les audiences ont tourné autour de 600 000, 700 000, 100 000. Il fallait changer quelque chose. Tu peux pas continuer comme ça éternellement en te disant ah ben non mais écoute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, etc. Il fallait changer quelque chose. Alors retourne le problème dans tous les sens, essaie de... Dis-toi maintenant, oui, non, mais voilà. Non, non. La réalité, c'est que quand tu es lutteur à NXT, eh ben, si c'est un centre de développement et qu'on peut avoir les futures grandes superstars de demain, et peut-être que les gens vont s'attacher à ces gens-là, eh ben, ça va peut-être mieux marcher. En plus, pardonnez-moi, pour un show dont on disait que ça allait être des blagues en tout genre, ça allait être des débilités, on allait avoir du Vince style et tout. Alors, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que l'aspect Vince McMahon, on va appeler ça comme ça, le côté Vince, je trouve qu'il n'y est pas. On essaie de garder l'authenticité de NXT, ça viendra sans doute, mais il fallait faire quelque chose. Moi, c'est mon point de vue là-dessus. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc vous inquiétez pas hein, pour ce... Alors pour la vidéo, je précise quand même, hein, pour le live Twitch, d'ailleurs venez sur Twitch hein, pour les gens de YouTube qui verront cette vidéo. On s'amuse bien, on rigole, on se tape des barres de rire, donc allez-y, allez y faire un tour et ça sera un plaisir qu'on vous recevra. Le lien est sous la description. Nous on va y aller pour faire autre chose. En tout cas moi merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et tournez les mots parce que je l'ai dit. Allez les amis.